La pluie à Paris ne lave pas les péchés, elle les fait simplement scintiller sous les réverbères, lisse et dangereux. J'ai appris cela un mardi de novembre, le genre de soirée qui s'infiltre jusqu'à vos os et vous fait remettre en question l'intégrité structurelle de votre propre vie. Ma belle-fille, Céline, m'avait appelé à 16 heures, sa voix empreinte d'un regret théâtral que j'avais choisi d'interpréter comme de la sincérité. Elle m'a dit que le dîner de célébration pour le 35e anniversaire de mon fils Luc avait été annulé. Elle prétendait que Luc avait une migraine débilitante, et qu'ils allaient simplement commander un repas à emporter et dormir pour faire passer la douleur. « Reste à la maison, Marguerite, m'avait-elle dit, il fait un temps épouvantable dehors, ne t'inquiète pas pour nous. » Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? J'étais Marguerite Vasseur, 72 ans, une restauratrice d'art à la retraite qui avait passé sa vie à réparer des choses brisées, à lisser les fissures de la porcelaine et des toiles jusqu'à ce qu'elles semblent à nouveau entières. Je supposais avoir fait de même avec ma famille. Mais alors que je passais devant l'Obsidienne, ce restaurant ultramoderne aux parois de verre dans le 8e arrondissement qui sert des Chateaubriand coûtant plus cher que ma première voiture, j'ai jeté un coup d'œil sur le côté. C'était un réflexe, rien de plus. La circulation était bloquée, me piégeant juste devant l'établissement, et là, encadrés par la baie vitrée du sol au plafond comme un tableau vivant pervers, je les ai vus. Luc n'était pas au lit en train de soigner une migraine. Il tenait une coupe de champagne, rejetant la tête en arrière dans un éclat de rire. À côté de lui était assise Céline, portant une robe vert émeraude que je n'avais jamais vue, rayonnante et prédatrice. Il n'était pas seul. Entouré d'une douzaine de leurs amis, ils festoyaient. J'ai vu des plateaux d'huîtres, des tours de fruits de mer et des bouteilles de Grand Cru qui, je le savais avec un haut-le-cœur écœurant, étaient facturés sur la carte Amex noire que j'avais prêtée à Céline pour les urgences. Le monde ne s'est pas arrêté. Les essuie-glaces continuaient de battre la mesure, comptant les secondes de ma naïveté, clic-clac, clic-clac. À ce moment-là, quelque chose en moi, peut-être le dernier fil de la dévotion aveugle que j'avais pour mon enfant unique depuis la mort de son père, a finalement cassé. C'était une rupture nette. Il n'y avait pas de douleur, pas encore, juste une clarté clinique et froide. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main, mes mains stables pour la première fois depuis des années. J'ai ouvert l'application bancaire. J'ai vu la transaction en attente, l'Obsidienne, 3800 €. Je n'ai pas crié. J'ai navigué vers le menu des services de carte. J'ai appuyé sur le bouton « Signaler perte ou vol », puis j'ai sélectionné l'annulation immédiate. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Cela a pris environ 3 minutes. Un serveur s'est approché de leur table avec un porte-addition noir élégant. Il s'est penché et a chuchoté quelque chose à Luc. J'ai regardé le visage de mon fils passer de l'euphorie à la confusion, puis à une teinte gris pâle. Il a tapoté ses poches. Il a regardé Céline. Elle a sorti son téléphone, tapant furieusement. Puis elle a levé les yeux, scannant la rue à la recherche d'un signal, d'une réponse, et son regard s'est verrouillé sur ma berline argentée au ralenti dans la circulation. Elle m'a vu. Je sais qu'elle m'a vu. J'ai vu ses lèvres bouger, un juron assez tranchant pour couper du verre. Je n'ai pas détourné le regard. Je l'ai fixé jusqu'à ce que le feu passe au vert, puis j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai conduit dans la nuit pluvieuse parisienne, les laissant expliquer à 12 invités pourquoi la banque maman venait de fermer ses portes pour toujours. Je m'appelle Marguerite. Pendant 40 ans, j'ai été mariée à Henri, un homme qui sentait la sueur de bois et la sécurité. Lorsqu'il est décédé il y a 6 ans, il m'a laissé un pécule confortable, une maison en meulière entièrement payée à Saint-Cloud et un trou dans mon cœur de la taille de l'univers. J'ai essayé de combler ce vide avec Luc. Il était graphiste, talentueux mais à la dérive, toujours à ça du succès, ou du moins c'est ce qu'il disait. Lorsqu'il a rencontré Céline il y a 3 ans, j'ai cru qu'elle était l'encre dont il avait besoin. Elle était ambitieuse, consultante en marketing avec des pommettes hautes et des goûts de luxe. J'avais tort. Elle n'était pas une encre, elle était un poids, et j'avais été l'eau qui les maintenait à flot. En rentrant dans ma maison vide ce soir-là, le silence était assourdissant. Je me suis assise dans la bergère qu'Henri adorait, écoutant la pluie marteler le toit. L'adrénaline du restaurant s'estompait, remplacée par une nausée qui n'avait rien à voir avec la nourriture.
J'ai réalisé que l'annulation du dîner n'était pas juste un mensonge, c'était un rejet. Je n'étais pas assez raffinée, pas assez jeune, pas assez cool pour leurs amis. J'étais le portefeuille, nécessaire mais embarrassante. Je devais connaître l'étendue des dégâts. Je suis entrée dans mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. J'avais donné à Luc l'accès à mon compte courant principal il y a 2 ans, après qu'il m'ait convaincu que ce serait plus facile pour lui de m'aider à gérer les factures si jamais je tombais malade. Je lui avais fait une confiance aveugle. Je me suis connectée. L'écran s'est rempli de chiffres et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Ce n'était pas seulement le dîner. La barre de défilement sur le côté droit de l'écran était minuscule, indiquant des pages et des pages de transactions. J'ai commencé par le mois en cours, spa de luxe, boutique de la rue Saint-Honoré, un week-end à Saint-Émilion qu'il m'avait présenté comme une conférence d'affaires. Je suis remontée 6 mois en arrière, puis 1 an. J'ai sorti un bloc-notes jaune du tiroir et j'ai commencé à écrire, janvier, 4 500 € dans une station de ski à Courchevel, février, 11 000 € pour des meubles d'un showroom de design, mars, 7 500 € dans une clinique de chirurgie esthétique. Les chiffres devenaient flous. Mon cœur battait à un rythme frénétique contre mes côtes. Je me sentais comme une archéologue fouillant les ruines de ma propre sécurité financière. Au moment où le soleil a commencé à saigner une lumière grise à travers les rideaux, j'avais un total. Au cours des 18 derniers mois, mon fils et sa femme avaient siphonné 315 000 € de mon épargne retraite. 315 000 €. C'était l'argent qu'Henri et moi avions économisé euro par euro. C'était les vacances que nous n'avions jamais prises. C'était la sécurité pour mes vieux jours, pour que je n'aie à être un fardeau pour personne. Ils n'avaient pas seulement dépensé mon argent, ils avaient dépensé mon avenir. Ils avaient dépensé ma dignité. Je suis allée à la cuisine et j'ai fait une cafetière. Je n'ai pas bu, j'ai juste tenu la tasse chaude, fixant la vapeur. Je me sentais stupide. Je me sentais antique. Mais surtout, je ressentais une rage bouillonnante qui m'était entièrement nouvelle. Marguerite la pacificatrice était morte. À sa place se tenait une femme qui avait survécu au veuvage et qui n'était pas sur le point d'être détruite par l'enfant qu'elle avait élevé. À 9 heures, la sonnette a retenti. C'était un martèlement agressif et rythmé. Je savais qui c'était. J'ai ouvert la porte pour trouver Luc sur le perron, trempé et frissonnant, les yeux hagards. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il ne s'est pas excusé. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-il crié en me bousculant pour entrer dans le vestibule. « As-tu une idée de l'humiliation que c'était hier soir ?» J'ai fermé la porte calmement et me suis tournée pour lui faire face. Il ressemblait à un étranger. La douceur dont je me souvenais sur son visage avait disparu, remplacée par une dureté pétulante. « Humiliant » ai-je répété, testant le mot. « Tu as trouvé humiliant d'être incapable de payer une fête que tu donnais avec de l'argent volé ?» Volé ? Luc a ricané, faisant les 100 pas sur le tapis du salon, laissant des empreintes boueuses. C'est un mot fort, maman. On célébrait. C'était mon anniversaire et tu nous as embarrassés devant les clients de Céline. On a dû appeler Richard pour nous renflouer. Tu sais de quoi ça a l'air ? J'ai marché jusqu'à la table basse où j'avais empilé les impressions des relevés bancaires. J'ai soulevé la pile. Elle était lourde, épaisse comme un annuaire. Je l'ai laissée tomber sur la table, elle a fait un bruit sourd et lourd. Explique ça, Luc. Il a baissé les yeux, pendant une seconde, sa bravade a vacillé. Il a reconnu le logo de la banque. Ce sont juste des dépenses, maman. Vivre à Paris coûte cher, tu le sais. On allait te rembourser. C'était un prêt. Un prêt implique une permission, ai-je dit, ma voix stable. Un prêt implique un plan de remboursement. Un prêt implique que tu demandes. Ceci est du vol. 315 000 €, Luc. Tu as dépensé toutes mes liquidités. Il a passé une main dans ses cheveux mouillés. Céline a besoin de certaines choses pour son image, maman. C'est une influenceuse. C'est un investissement. Et les voyages. On avait besoin de décompresser. Tu as cette maison, tu as la pension de papa.
Tu ne dépenses même pas d'argent. Pourquoi es-tu si avare? Avare. Le mot a flotté dans l'air entre nous, toxique et absurde. J'ai regardé cet homme de 35 ans, portant une montre qui coûtait probablement plus cher que ma mutuelle, me traitant d'avare pour vouloir garder l'argent dont j'avais besoin pour survivre. Sors, ai-je dit doucement. Quoi? Sors de ma maison, Luc. Et dis à ta femme que la banque est fermée. Il a ri, un son cruel et incrédule. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu réagis de manière excessive. Écoute, réactive juste la carte, transfère des fonds pour couvrir le découvert et on oubliera que tu as eu ce petit épisode. On peut même venir dîner dimanche. Céline est prête à te pardonner. Céline est prête à me pardonner? J'ai senti un rire monter dans ma propre gorge, hystérique et tranchant. J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai ouverte en grand. La pluie tombait toujours. Si tu n'es pas hors de ma propriété dans une minute, Luc, j'appelle la police et je signale un vol qualifié. Il m'a fixé, cherchant le bluff. Il n'en a pas trouvé. Pour la première fois, une peur véritable a vacillé dans ses yeux. Il a reculé, secouant la tête. Tu vas regretter ça, maman. Tu vas être une vieille femme solitaire et tu n'auras personne à blâmer à part toi-même. Il est sorti en trombe vers sa voiture. J'ai verrouillé la porte, enclenché le pêne dormant et j'ai glissé sur le sol, pleurant jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. Il avait raison sur un point, j'étais seule. Mais je préférais être seule avec ma dignité qu'entourée de parasites. J'ai passé les 2 jours suivants dans un état second, pleurant les vivants. Le 3e jour, ma voisine Béatrice a frappé à la porte arrière. Béa avait 75 ans, était une expert comptable judiciaire à la retraite avec des cheveux teints d'une teinte violette choquante et un esprit acéré comme un piège à loup. Elle a jeté un coup d'œil à mes cheveux sales, aux cernes sous mes yeux, et s'est frayé un chemin à l'intérieur avec un plat à gratin. Mange, a-t-elle ordonné, ensuite parle. Je lui ai tout dit. Je lui ai montré les relevés. Béa n'a pas halté. Elle n'a pas offert de platitude. Elle a mis ses lunettes de lecture et s'est mise au travail. Marguerite, ce n'est pas juste des dépenses, a-t-elle dit après 1 heure, tapotant une page avec un ongle manucuré. Regarde les virements. Il déplace de l'argent vers un compte offshore. De petites sommes pour ne pas déclencher d'alerte. Et regarde ici, cette société de conseil qu'il paie 5 000 € par mois. C'est une société écran. L'adresse est une boîte postale au Luxembourg. J'ai eu froid. Ils blanchissent mon argent. Ils construisent un canot de sauvetage, a corrigé Béa. Ils dépouillent tes actifs pour construire leur propre magot. Et écoute-moi, ma chérie, s'ils ont une procuration ou un accès à l'acte de propriété de cette maison, tu es en danger. Pas un danger physique, peut-être, mais ils te mettront dans un EHPAD public dès que tu deviendras un inconvénient, pour pouvoir vendre cet endroit. Je me suis souvenu des papiers que Luc avait essayé de me faire signer à Noël dernier. Juste une mise à jour de la planification successorale, maman, avait-il dit. Je ne les avais pas signés parce que je ne trouvais pas mes lunettes de lecture. Le destin, semblait-il, était intervenu. Qu'est-ce que je fais, Béa? Béa a souri, et c'était une expression terrifiante. Tu te bats. Mon neveu David est l'avocat le plus redoutable en matière de divorce et de succession à Paris. Nous allons le voir demain. Et tu vas avoir besoin d'accéder à leur communication. Est-ce que Luc s'est déjà connecté à son compte cloud sur ton ordinateur? Il l'a fait, ai-je chuchoté. Il a utilisé mon iPad quand le sien est tombé en panne. Va le chercher. Ce que nous avons trouvé sur cet iPad a brisé les derniers fragments d'amour qu'il me restait pour Céline. C'était une conversation de groupe intitulée « La poule aux œufs d'or ». C'était entre Céline et ses 2 sœurs. Céline, la vieille chouette, a annulé la carte, littéralement au dîner. J'aurais pu la tuer. Sœur 1, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Céline, Luc va passer pour la manipuler mentalement. Si ça ne marche pas, on joue la carte de la victime. Elle est désespérée d'attention, elle pliera. Elle le fait toujours. Sœur 2, assure-toi juste d'avoir l'acte de la maison avant qu'elle ne passe l'arme à gauche. Céline, j'y travaille. Elle est pratiquement sénile de toute façon, ce ne sera pas dur.
Sénile. La vieille chouette. La poule aux œufs d'or. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque insulte, chaque aveu de vol, chaque plan pour m'escroquer. Je les ai imprimés. Le lendemain matin, j'ai rencontré David. C'était un homme en costume impeccable qui a écouté attentivement. Quand il a vu les preuves, il a laissé échapper un sifflement bas. Madame Vasseur, nous les tenons pour fraude, abus de faiblesse et vol. Nous pouvons déposer une plainte au pénal. J'ai regardé l'horizon pluvieux de Paris à travers la fenêtre de son bureau. J'ai pensé à Luc courant dans le parc quand il était tout petit. J'ai pensé à l'homme qui se tenait dans mon couloir et me traitait d'avare. Je ne les veux pas en prison, David. Pas encore. Je veux qu'ils comprennent ce que ça fait d'avoir le sol qui se dérobe sous leurs pieds. Je veux la justice, mais je la veux à mes conditions. Nous avons élaboré un plan. C'était un piège, cruel et nécessaire. J'ai appelé Luc une semaine plus tard. J'ai gardé ma voix faible, tremblante. Je lui ai dit que j'avais réfléchi, que j'étais confuse et seule, et que je voulais arranger les choses. Je les ai invités pour un dîner de réconciliation. Ils sont arrivés avec des sourires triomphants plaqués sur leurs visages. Céline avait apporté un bouquet de fleurs bon marché du supermarché. Luc m'a serré dans ses bras, mais son corps était raide. Je suis si contente que tu aies retrouvé la raison, maman, a ronronné Céline, regardant autour du salon comme si elle prenait des mesures pour de nouveaux rideaux. On était si inquiets pour ta santé mentale. Je les ai menés à la salle à manger. J'avais dressé la table magnifiquement, la belle porcelaine, le cristal. Mais il n'y avait pas de nourriture. Au centre de la table trônaient 3 piles de documents. Asseyez-vous, ai-je dit. Ils se sont assis, échangeant des regards confus. Où est le dîner, a demandé Luc. Ceci est le dîner, ai-je dit. J'ai pris la première pile, les relevés bancaires. 315 000 €. Voici l'entrée. J'ai pris la deuxième pile, les captures d'écran du chat de groupe. La vieille chouette. La poule aux œufs d'or. Voici le plat principal. Le visage de Céline est devenu blanc. Elle a tendu la main vers les papiers, mais j'ai repoussé sa main d'une tape. Ne touche pas à ça. Des copies ont déjà été envoyées à mon avocat et à la brigade financière de la police nationale. Luc s'est levé, renversant sa chaise. Maman, tu ne peux pas, c'est illégal. Tu as envahi notre vie privée. Tu as dépensé mes économies de toute une vie en sac à main et en frais de consultation frauduleux, Luc, ai-je rugi, claquant ma main sur la table. Ma voix, habituellement si douce, a rempli la pièce. Tu as volé la femme qui a essuyé ton nez, payé tes études et ta tenue quand ton père est mort. Tu es un voleur. Céline s'est levée, les yeux plissés. Allons-y, Luc. Elle est folle. On se battra au tribunal. Aucun juge ne prendra le parti d'une vieille femme vindicative contre un jeune couple essayant de survivre. Asseyez-vous. L'ordre ne venait pas de moi. Il venait de la porte de la cuisine. Béa est sortie, suivie de David et de 2 officiers de police en uniforme. Luc est retombé sur sa chaise comme si on avait coupé ses ficelles. Céline s'est figée. Ceci est une intervention, a dit David calmement en s'avançant. Madame Vasseur a préparé un accord de règlement. C'est la 3e pile sur la table. Luc a regardé le document avec des mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est ? C'est une reconnaissance de dette et un plan de remboursement, a expliqué David. Vous reconnaissez la dette de 315 000 €. Vous acceptez de la rembourser avec intérêt. Vous acceptez de libérer l'appartement que Madame Vasseur a acheté pour vous, oui, nous savons qu'elle détient l'acte même si vous avez dit à vos amis qu'il était à vous. Et vous acceptez 0 contact sauf à son initiative. Et si on ne signe pas, a sifflé Céline. Alors les officiers ici présents vous escorteront au commissariat pour une garde à vue pour vol qualifié, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée, a dit David plaisamment. La peine de prison pour ce montant est d'environ 5 à 10 ans. Le silence dans la pièce était absolu. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge comptoise dans le hall. Luc a regardé Céline. Il cherchait la partenaire, l'encre, la femme pour qui il avait volé. Il n'a rien trouvé.
Céline regardait les officiers, calculant ses chances. Je ne savais pas, a-t-elle dit soudainement, sa voix aiguë et craintive. Je ne savais pas que c'était son argent. Luc m'a dit qu'il avait un fonds fiduciaire. Il m'a dit que c'était à lui. Je suis une victime ici aussi. Luc s'est tourné vers elle, la mâchoire tombante. Quoi? C'est toi qui m'as dit de transférer les fonds. C'est toi qui as monté la société écran. Il m'a menti, a crié Céline à la police. Arrêtez-le. Je n'ai rien à voir avec ça. À ce moment-là, j'ai vu Luc se briser. Il a regardé l'amour de sa vie le jeter au loup sans une seconde d'hésitation. Il m'a regardé, ses yeux se remplissant de larmes. Pas les fausses larmes de la manipulation, mais les vraies larmes brûlantes d'un homme réalisant qu'il a détruit sa vie pour un mirage. Je vais signer, a chuchoté Luc. Luc, non, a hurlé Céline. Je vais signer, a-t-il répété plus fort. Il a pris le stylo que David lui tendait. Il a signé le document. Puis il a regardé Céline. Dégage. Pardon. On a fini, Céline. Dégage. Elle l'a regardé, puis la police, puis moi. Elle a ricané, un masque de pure laideur. Bien. Tu es un raté de toute façon, Luc. Un fils à maman sans colonne vertébrale. Et toi, elle a craché vers moi, j'espère que tu mourras seul dans cette grande maison vide. Elle a attrapé son sac et est sortie en tapant des pieds. Les policiers l'ont suivie pour s'assurer qu'elle quittait les lieux. Luc est resté assis là, affalé sur la table, pleurant sur les documents qui détaillaient sa trahison. Je voulais aller vers lui. La mère en moi voulait l'entourer de ses bras et lui dire que ça irait. Mais je suis restée sur ma chaise. Parce que ça n'irait pas. Pas avant longtemps. Et je ne pouvais pas réparer ça pour lui. J'avais réparé des choses pour lui toute sa vie, et c'est comme ça que nous avions fini ici. Tu as 30 jours pour quitter l'appartement, ai-je dit, ma voix fatiguée mais ferme. Le plan de paiement commence le mois prochain. Je te suggère de trouver un deuxième emploi. Maman, a sangloté Luc. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Je sais, ai-je dit. Et je te pardonne. Mais je ne te fais pas confiance. Et jusqu'à ce que tu puisses regagner ça, tu es un étranger pour moi. Luc est parti 1 heure plus tard. Béa est restée. Nous avons bu du vin dans la cuisine et n'avons pas dit grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à dire. L'année suivante a été un tourbillon d'activités. J'ai vendu l'appartement. J'ai vendu les bijoux que Céline avait laissés derrière elle, elle n'avait pas pu les prendre dans sa hâte. J'ai pris tout l'argent récupéré, ainsi que les paiements que Luc a commencé à faire fidèlement, et j'ai fait quelque chose dont je rêvais depuis 20 ans. J'ai ouvert une boutique dans le Marais, la Dorure. C'était un atelier de restauration d'art combiné à une petite galerie pour les artistes locaux oubliés. J'ai embauché de jeunes étudiants pour m'aider. J'ai rempli mes journées de l'odeur du vernis et de la térébenthine, redonnant de la beauté aux toiles fanées. Luc a touché le fond. Il a emménagé dans un studio de la taille d'une boîte à chaussures en banlieue. Il travaillait le jour à son poste de graphiste et la nuit il livrait des repas à vélo pour me faire les paiements. Il a suivi une thérapie, mandatée par le tribunal au début, puis volontairement. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 6 mois. Puis, lentement, nous avons commencé par des emails. Puis un café. De courtes rencontres gênantes où il ne demandait pas d'argent et où je ne donnais pas de conseils. Un après-midi pluvieux de novembre, exactement 2 ans après le dîner qui n'a jamais eu lieu, Luc est entré dans mon atelier. Il avait l'air pluvieux. Il avait des cheveux gris sur les tempes. Il portait un manteau simple, pas les vêtements de créateur qu'il affectionnait autrefois. « Salut maman » a-t-il dit. « Salut Luc. » Il s'est dirigé vers le comptoir et y a posé un chèque. C'était le dernier paiement pour l'année. Il était en fait en avance sur le calendrier. « Merci » ai-je dit. Il s'est attardé, regardant un tableau que je restaurais. C'était un paysage marin du 19e siècle, déchiré au milieu, sombre de crasse. « Tu penses que tu peux le sauver » a-t-il demandé. J'ai passé ma main sur la toile. Il est endommagé, ai-je dit. La déchirure est profonde. Il ne ressemblera jamais à ce qu'il était quand il était neuf.
La cicatrice sera toujours là si tu regardes assez près. Luc a hoché la tête, comprenant le sous-texte. Mais j'ai continué, trempant mon pinceau dans le solvant. Mais si nous renforçons l'arrière, nettoyons la saleté et le traitons avec soin, il peut avoir une seconde vie. Différente, mais forte. Peut-être même belle d'une nouvelle façon. Il m'a regardé, ses yeux clairs. J'essaie, maman. J'essaie vraiment. Je sais, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des années, j'ai tendu la main et couvert la sienne de la mienne. Je ne l'ai pas invité à dîner ce soir-là. J'avais des projets avec Béa et mon nouvel associé. Mais je l'ai regardé sortir sous la pluie parisienne, la tête haute, marchant vers l'arrêt de métro. Il n'avait plus de voiture de luxe. Il n'avait plus de femme trophée. Il n'avait plus ma carte de crédit. Mais en le regardant partir, j'ai réalisé qu'il avait quelque chose de mieux. Il avait sa propre vie, difficile et réelle. Et j'avais la mienne. Je me suis retournée vers le tableau, l'odeur de la pluie et de la peinture à l'huile remplissant l'air. Il y a des moments dans la vie qui vous déchirent en deux, oui. Mais c'est dans la réparation, dans le refus de rester brisé, que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Et debout là, au milieu de la solvabilité et du silence, j'ai enfin su que je n'étais pas juste une mère, ou une veuve, ou une victime. J'étais Marguerite. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant.